Un jour, je suis entré dans un avion et un monsieur, il est entré. C'était un païen. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit, pasteur, cet avion ne va pas tomber. Je vais dormir en paix parce que Dieu est là. Il a cru à la porte. Alléluia. Ah oui, et il a eu la foi et il a atterri. Et chaque fois que ça bougeait, il me regardait si j'étais calme. Et même si dans le cœur j'ai prié, je faisais semblant d'être calme pour les calmer. Alléluia. Dites bouclier de la foi. Et maintenant, il y a une arme qui est appelée les chaussures, les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, c'est la disponibilité. Comme on a dit, mercredi à prière, tu es venu, c'est les ailes qui t'ont amené. C'est oui, c'est ce qui t'a amené. Il y a des chaussures spirituelles qui t'ont amené. Va à l'église, va à l'église, va à l'église, les ailes de l'évangile. Quand tu perds les chaussures, on dit mercredi prière, tu ne viens pas. Vendredi prière, tu ne viens pas. Tu commences à venir en délestage, c'est parce que tu as perdu tes chaussures. Et lorsque tu perds les chaussures, tu ne peux pas marcher sur les pierres et tu ne peux pas marcher sur les épines. Et Satan met les épines sur notre chemin. Le zèle de l'évangile, c'est ce qui te donne la force de continuer à servir Dieu malgré les problèmes et les difficultés. Qui te permet de répondre à tous les rendez-vous de Dieu malgré que c'est difficile parce que la semelle protège de la terre et protège des pierres et du feu. Mais quand tu commences à sentir le feu et les épines, tu n'as plus de chaussures. Lorsque tu te décourages facilement dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu n'as plus les chaussures. Les chaussures font de toi un 4x4, un tracteur spirituel qui est capable de continuer même si tout va mal. C'est pourquoi Job était un caterpillar spirituel. Malgré les temps difficiles, il a loué Dieu. Pourquoi le zèle? Les ailes où tu vois les apôtres, ils sont en prison, ils louent Dieu. Hey, en prison, tu prêches, récompense prison, pas offrande du prophète. Et puis dit, allez Silas, Antoine, Yahweh na bibele, Yahweh tangolama, what, na prison, na makala. Donne-moi la main, que Dieu te donne le zèle de la prière, le zèle de l'évangélisation, le zèle que tu serves Dieu de tout ton cœur. Et tu deviens un caterpillar. On met les épines, tu marches. Découragement, tu marches. Abandon, tu marches. Tout le monde abandonne, toi tu n'abandonnes pas. Zèle. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai cité, ce sont des armes défensives. Aucune arme n'attaque. On ne prend pas le casque pour attaquer quelqu'un. Oh, le bouclier, je t'attaque avec le bouclier, ou je t'attaque avec la cuirasse, ou j'enlève la ceinture, je commence à te chicoter. Ou j'enlève les chaussures, je te bamba. Toutes les armes là sont des... Mais il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. Offensive, c'est celle avec laquelle on attaque. C'est quoi? C'est l'épée. Maintenant, l'épée de l'esprit dépend de ta connaissance et de ta révélation de Christ. Plus tu as une grande connaissance, plus l'épée grandit. L'épée grandit. Et plus tu as une petite connaissance, plus tu as un canif. Il y a des gens qui ont des couteaux de cuisine à la guerre spirituelle. Satan! Matthieu 7, toi tu n'as que Matthieu. Demandez, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Toi tu ne connais que ça. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. La tête est non la queue. C'est tout ce que tu connais sur Dieu. Et aussi, un verset que tu n'utilises pas beaucoup devient comme un couteau qui n'est pas limé. Mais plus tu utilises un verset, plus il commence à se limer, à se limer, à se limer. Pourquoi? Tu le dis avec conviction. C'est pourquoi quand tu pries, cite la parole, tu es en train de limer. Il est écrit, 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 il est écrit. Lis la Bible, aime les enseignements. Lis la Bible, aime les enseignements, ça allonge l'épée. Et puis tu as une épée de 1000 km. Tu prêches ici, les gens sont convertis partout dans le monde. Laser. Mais oui, on a des lasers spirituels. Tous ceux qui font là, ils nous imitent. Si tu vois les anges, ils ont des lasers, des épées en feu. C'est quoi? C'est pas les lasers. Les choses là qu'ils font là, Sangoku, tout ça, ils imitent. Quand Adam et Ève ont péché et ils ont été chassés, ils ont vu quoi? Des chérubins avec quoi? Des épées en feu. C'est pas les lasers. Tu as déjà vu une épée en feu? C'est pas les lasers de Dieu. Et plus tu connais la parole, plus tu as la foi dans la parole, plus tu as la révélation de la parole, ton épée grandit. Ton épée grandit. C'est pourquoi quand Pierre a prêché 3000 conversions, et Père Moulaï, comment tu peux prêcher sans micro, sans baffle? 3000 personnes se convertissent sans compter les femmes. Et les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes. Donc il y avait au moins
9000 personnes converties sans baffe. C'était quoi? Laser. Et c'est ça, l'arme défensive. Mais tu vas remarquer que cette arme ne protège pas le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu fuis. Il n'y a pas la cuirasse du dos. Toutes les armes protègent devant. Parce que Dieu attend que tu avances. Les sorciers attaquent, tu avances. Les démons attaquent, tu avances. Ça devient dur, tu avances. Bouclier, cuirasse, épée, 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 bouclier, cuirasse, je marche, je marche, je marche, bouclier, cuirasse, épée, épée, je marche, je marche, je marche. Et il dit je marche, c'est dur, je marche. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Et Rabobo Shakababa, je ne lâcherai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas. Vaut mieux rester sur place que fuir. Vaut mieux rester sur place que fuir. J'attendrai patiemment le secours de Dieu. Fuis, je ne peux pas. Si je fuis, mon dos n'est pas protégé, on va me tuer. Je reste au même endroit. Il ouvre une porte, j'avance. Il ouvre une porte, j'avance. Il n'ouvre pas, je reste. Même si les démons rôdent autour de toi, ne fuis pas, reste. Attends, 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 attends. Ça finira par marcher. Tu avances, tu avances, tu avances. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'en lui nous sommes plus que 20. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. C'est dire quoi? Que lorsque tu entres dans un combat spirituel, tu es vainqueur. Quand tu en sors, tu es plus que vainqueur. C'est dire quoi? Que les combats nous rendent plus forts qu'avant. Et avec Jésus, nous triomphons. Tu sais que veut dire triompher? C'est dire j'étais tapé dans la chambre. Mais je t'amène dehors pour montrer que j'étais tapé. C'est dire j'étais tapé deux fois. Mes frères et sœurs, quand tu pries, tu es dans un combat spirituel. Maintenant, Dieu nous a fermé les yeux pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Si Dieu commence à nous montrer, c'est que c'est parce qu'on prie. Osa fier mon corps. Oh, hey, je te dis. Un jour, j'étais assis ici à côté d'un homme de Dieu. On était en train de prier et tout d'un coup, il est entré dans mon bureau. J'ai vu la lumière a baissé. J'ai regardé si on a éteint les lampes. Non, il était parti. Donc sa présence éclairait la salle. Et je lui ai dit, tu sais que quand tu t'es déplacé là, la lumière a baissé. Tu vis avec une lumière. Il fallait que je lui dise pour que, à sentir. Quand tu pries, il y a des anges qui montent et qui descendent. Quand tu pries, il y a des armes autour de toi. S'il y a des revolvers physiques, il y a des revolvers spirituels. S'il y a des bombes atomiques, il y a des bombes spirituelles. Où je prie, tout un pays est converti. Et ça bombe, et ça bombe. C'est pourquoi quand tu pries, frère, sois concentré. Même si tu ne sens pas, même si tu ne vois pas, des choses se passent. Le diable a peur quand tu pries. C'est pour qu'il vient avec des pensées, des choses. Plus tu es combattu dans la prière, plus tu dois prier parce que ça prouve que le diable a peur. Que Dieu vous bénisse. Prions à présent.